Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ces guidances que j'appelle les messages de vos guides. Quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour la période du 15 juillet au 15 août? Comme tous les mois, je vous propose ce tirage pour en savoir un petit peu plus. Alors bien sûr, ce sont des énergies qui ne vont pas parler à tous de la même façon, donc vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir soit des compléments d'information, soit recevoir d'autres messages qui pourraient vous parler. Ce sont des énergies, donc ça peut vous parler dès à présent ou parler un petit peu plus tard. Voilà, tout dépend à la vitesse à laquelle vous avancez. Je vous rappelle que dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en août 2023, ainsi qu'une guidance générale pour le mois d'août. Si vous n'avez pas encore consulté, il y a également la guidance du second semestre pour connaître les énergies des 6 prochains mois jusqu'à la fin de l'année 2023. On se retrouve dans quelques instants avec votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels pourraient être les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour la période du 15 juillet au 15 août 2023. Alors bien sûr, ce sont des énergies, vous ne prenez que ce qui vibre avec ce que vous vivez, bien entendu. On va pouvoir regarder tout de suite un message de l'instant magique oracle pour les Sagittaires. Quel est le message pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire de vos guides, le message de l'invisible de l'univers pour les Sagittaires, pour la période du 15 juillet au 15 août 2023. L'oracle vous invite à avoir totalement confiance dans le fait que l'univers vous épaule. Arrêtez de vous inquiéter quand les choses ne se passent pas comme vous l'aviez prévu. Donc, on nous dit quand même que quelque chose ne s'est pas passé comme vous l'aviez prévu et que finalement, vous vous dites la chance n'est pas avec moi et vous remettez en cause le travail de vos guides et de l'univers, de vos croyances ici, et vous avez tendance à rendre les choses négatives. Oui, peut-être que les choses ne se sont pas bien passées et que c'était justement le plan de l'univers pour que vous appreniez quelque chose, mais ça ne veut pas dire que l'univers n'est pas là et que les guides ne vous accompagnent pas, bien entendu. Un autre message pour les Sagittaires, métal magique. Invoquez le pouvoir de cet élément magique pour attirer la chance. Il vous faut une plante en pot, une bague en or ou en argent. Petit 1, placez une plante en pot fleurissante face au nord dans votre maison, de préférence sur un rebord de fenêtre à l'intérieur ou à l'extérieur. Déposez une bague en argent ou en or dans le pot. Petit 2, pensez à un vœu. Étant donné que cela fonctionne d'autant mieux avec un vœu nouveau, optez pour quelque chose qui ne figurait pas dans votre liste, sur votre liste de souhaits. Petit 3, le matin, reprenez le bijou et mettez-le en disant « Bague magique en or, argent, toi qui m'appartiens, apporte-moi la chance et l'accomplissement de mes vœux, alors que je te porte chaque jour, place ma nouvelle intention sur mon chemin. Avec cette bague à ma main, je comprends mieux et j'ai confiance en l'univers. » Donc, voilà, le résumé, c'est de continuer d'avoir confiance en l'univers. La chance tourne, évidemment. La chance, si quelque chose n'a pas fonctionné récemment, la chance viendra vers vous. Vous n'êtes pas seuls, les amis Sagittaires. Bon, on va regarder les énergies du tarot de Marseille, justement, ici. Qu'est-ce que ça nous dit? Nous avons l'arcane sans nom et tempérance. Alors, ici, clairement, on nous dit que quelque chose a été peut-être refusé. Ici, quelque chose nous est refusé et au lieu de lancer des hostilités, on nous dit qu'il faut peut-être justement rester calme et ne peut-être pas amplifier les choses parce que sinon, ça risque de se retourner contre vous, clairement. Donc ici, l'arcane sans nom nous dit qu'il y a eu la mort de quelque chose.
et qu'il faut chercher un autre compromis, qu'il faut mettre de l'eau dans son vin ici, hein, et rester calme, de ne pas aller à l'affrontement avec cette personne qui peut-être, quand je dis une personne ou les événements, en tout cas qui n'ont pas été dans votre sens. On parle effectivement de quelque chose qui n'était pas prévu, sans doute une situation qui s'est transformée, un refus, un non que vous avez peut-être pris en pleine face. Alors 13 et 14, nous avons 27, donc il y a l'ermite, il y a une certaine forme de sagesse et de réflexion à, à avoir par rapport à ce sentiment. Il faut prendre un peu de recul, un peu de hauteur, et prendre conscience de quelque chose par rapport à ce refus ou cet échec que vous ressentez, ce sentiment de perte ou d'échec qu'il y a eu ici, hein. C'est important. Alors derrière, on voit la lune. On nous parle de contrariétés, hein, de contrariétés qui peuvent être en lien avec l'argent, avec l'empereur et le soleil. Donc, peut-être que vous avez demandé un crédit, demandé de l'aide, vous avez prêté de l'argent, ou on vous a prêté de l'argent, on ne veut plus vous rembourser, ou on ne veut pas vous aider, on ne veut pas vous prêter l'argent dont vous avez besoin. Et il vous faut ici rester calme et chercher un compromis. Donc, peut-être une autre solution. Aller vers d'autres choses plutôt que de chercher la bagarre, hein, entre guillemets. Alors, avec la sagesse de l'oracle, nous avons l'énergie du pas pour vous. Oui, pas pour vous, ça va dans le sens un peu de ce message, hein, pas pour vous. Vous pouvez, entre guillemets, user de toutes les stratégies que vous voulez. Vous pouvez vous projeter, vous investir dans quelque chose, dans une façon de faire ou dans des projets. Si ce n'est pas planifié comme ça, eh bien, évidemment, il vous faudra passer au-dessus de l'échec, entre guillemets, accepter rapidement l'échec et tirer les leçons de cette défaite pour continuer et finir ce que vous aviez ce que vous avez à réussir, hein. Donc ça nous dit quand même qu'on est obligé de contourner finalement quelque part un obstacle et qu'il faut s'adapter ici, hein. Alors on voit avec la carte en dos de deck, l'orphelin, il nous manque quelque chose. Il y a quelque chose qui ne nous a pas été accordé, qui nous manque, et c'est peut-être en rapport, effectivement, avec l'argent. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Ok. On va voir avec l'oracle des miroirs, le message verdict, une décision qui a été prise. Et on retrouve la tranquillité ici. Alors, soit c'est un échec, ou soit quelque chose se conclut aussi. Je vais quand même parler pour d'autres, hein. Certains ont ressenti un échec et certains ont eu une certaine forme de galère. Et enfin, on trouve une solution. On guérit la situation qui a été bloquée. Alors, peut-être que ce refus, vous avez déjà passé outre et vous trouvez une autre façon de faire. Peut-être le soutien d'un ami, quelqu'un qui pourrait vous aider ici avec tempérance, ou faire des compromis avec quelqu'un, donc user d'une autre méthode pour être justement dans cette tranquillité. Et la chance. On nous parlait tout à l'heure de chance ici, hein. Donc il vous faut croire en cette chance. Si quelque chose ne s'est pas passé comme vous l'aviez prévu, ça ne veut pas dire que vous êtes malchanceux, ça veut dire que la chance est ailleurs et arrivera peut-être plus tard par rapport à vos projets. On sent en tout cas ici que quelque chose est en train de se résoudre ou de se conclure, peut-être des accords qui se signent et qui vous apportent plus de tranquillité, hein. Donc vous avez peut-être utilisé un autre biais pour arriver à vos fins ici, mais il faut le faire, si ce n'est pas encore arrivé, il faut le faire le plus calmement possible. Ok, on va regarder les énergies qui vous soutiennent, ce qui peut vous rendre particulièrement heureux et vous permettre de vous épanouir actuellement. Le serpent, la guérison, on la retrouve ici avec tempérance. Quelque chose qui s'est terminé. Ici, une fin, une perte, un deuil peut-être. Il vous faut sortir de cela et guérir, retrouver votre vie quelque part, une certaine forme de tranquillité et de calme. Et on retrouve ici cette énergie du serpent, de la guérison, de la mue, une nouvelle peau. Le venin, c'est aussi
ce qui guérit, hein, c'est l'anti-venin à la fois. Nous avons ici l'énergie du cavalier d'épée. Ce qui vous aide aussi, c'est une certaine forme d'obstination. Euh, un personnage, le cavalier, c'est un personnage qui va chercher la vérité, hein, qui ne reste pas dans le flou quelque part, et qui ne reste pas dans les apparences, qui a besoin de plus de discernement, de réalité, d'être beaucoup plus combattant. Alors, combatif, mais aussi en quête de nouvelles idées, ici. Mais pas dans le sens hostile, hein, ce que pourrait être le cavalier d'épée. Ok, qu'est-ce qui vous déstabilise un petit peu et quelle énergie donc il faudrait rééquilibrer pour vous sentir mieux? L'indépendance, ici, finalement, ce qui s'est passé là, ça nous parle sans doute de dépendance ou d'indépendance. Il faut retrouver une certaine forme d'indépendance. Peut-être que vous avez été obligé de compter sur quelqu'un et que ça ne s'est pas passé comme prévu et c'est finalement parce que vous avez voulu prendre votre indépendance qu'il vous faut aussi décrocher de certaines choses. Ce chat, il vit, entre guillemets, en se faisant confiance seul, en assurant sa propre sécurité. Et vous êtes peut-être en lien avec quelque chose, vous avez peut-être besoin de quelque chose, et ce qui fait que vous êtes attaché à cette chose. Donc il vous faut vous sentir plus indépendant et être en mesure d'assurer plus facilement votre propre sécurité. Ici, nous avons le 5 d'épée. Ce qui ne vous aide pas, ce qui est déstabilisé, c'est que vous avez ici la tête un peu dans les couteaux. Il y a un sentiment un peu de colère, un peu d'excitation et finalement un peu de conflit. Alors des conflits intérieurs, des conflits avec d'autres personnes. Et il faut calmer un peu ces ardeurs ici, hein, calmer ce côté un peu guerrier, ce côté peut-être agacé, stressé par quelqu'un. Ça ne vous valorise pas ici, on nous parle de rester calme, de rester bienveillant et d'être dans le partage et l'échange. Hein. Quel est le mot que l'univers vous souffle à l'oreille, les amis Sagittaires, avec l'oracle Anaya de Sandra Dania? Le karma, tout est cycle de l'avant à l'après, d'aujourd'hui à demain. Nos âmes ont choisi de vivre ce destin. Soyez bien conscients avec ce mot-là que les choses se passent comme elles doivent se passer. Si vous agissez mal, votre karma vous emmènera vers des punitions, entre guillemets. La roue tourne, comme on dit. Hein. Attention de ne pas vous trouver en dessous quand elle va tourner. Donc, comportez-vous le mieux du monde dans la situation dans laquelle vous êtes, par rapport à une fin ici, par rapport à une séparation, par rapport à un manque, à un deuil. Comportez-vous le mieux possible si vous voulez attirer justement cette chance plus tard. C'est un peu ce qu'on nous dit ici. Hein. Le karma, c'est ça, hein, c'est la roue du destin. Si vous avez des mauvaises actions, elles vous retomberont un jour dessus. Si au contraire, vous avez de magnifiques actions, au contraire, on vous récompensera un peu plus tard. Ok, alors peut-être aussi que ce refus, pour ceux qui ont reçu un échec, un refus, n'est qu'un juste retour de bâton. Peut-être que vous n'aviez pas fait quelque chose de bien et que finalement vous l'avez payé. Il faut l'accepter. Ça ne sert à rien d'être en colère. C'est un juste retour de bâton. La chance viendra plus tard. Ok, alors quels sont les conseils que vos guides cherchent à vous transmettre avec le tarot Symbolon? Ici, Taureau, Vénus, Scorpion, Pluton, ça nous parle de quelque chose peut-être en lien avec le financier, une certaine forme de dépendance, on le disait ici, par rapport à de l'argent. Hein. Alors, on vous dit d'être le moins dépendant possible par rapport à cet argent et d'essayer justement de faire peut-être du mieux que vous pouvez par vous-même. Plus vous serez géré par vous-même en pleine autonomie et moins vous serez la marionnette manipulable. Vous êtes manipulé par l'argent
vous êtes manipulé par quelqu'un par rapport à de l'argent, mais il faut sortir de cet état. Ici, il faut euh, vraiment créer cette indépendance et trouver des solutions qui vous soulagent, hein. Ne pas rentrer dans des dettes, par exemple. Ça serait bien avec ce conseil ici, hein. Ok, alors ici nous avons le Gémeaux, Scorpion, Mercure et Pluton. On retrouve l'énergie du Scorpion et de Pluton sur ces deux énergies ici qui nous parlent de la dégénérescence ou de la fin de quelque chose. Donc ça nous parle de la fin de quelque chose et ici des conversations stratégiques, parfois un peu pipotées, un peu mensongères. C'est de la technique, c'est de la stratégie, hein. On voit un serpent ici, alors on essaye d'être le plus attirant possible pour parler de cette fin, mais peut-être qu'il y a un travail à faire sur la séduction ici, que ça ne fonctionne pas, la manipulation du verbe, et qu'il faut changer de technique. Ça ne changera pas. Vous avez beau user cette stratégie, quelque part c'est le karma. Si ça doit être refusé, c'est pas la peine de vous obstiner, trouver une autre façon pour trouver un compromis. Et la troisième énergie conseil, Gémeaux ici encore, Mercure, Vierge et Mercure. On vous invite à soigner votre vocabulaire d'une part, votre communication, et aussi à avoir une stratégie plus fiable, peut-être un peu moins de triche, de manipulation avec ces éléments qui sont cachés sous la table, hein. Ici, on nous dit de réparer quelque chose dans le verbe avec tempérance. Ici, c'est le moment de guérir quelque chose en lien avec une séparation, peut-être de trouver les mots pour apaiser une situation tendue de séparation, de fin. Si vous vous sentez dans une certaine forme de guerre par rapport à un processus de séparation, que ce soit avec un patron, que ce soit avec un ex ou une ex, la colère ne fonctionnera pas ou vous nuit d'une certaine manière. C'est la tempérance, l'échange, le partage, mettre de l'eau dans son vin qui vous aidera. Ok, on va terminer avec des messages des portes de l'intuition pour les Sagittaires pour le mois entre le 15 juillet et le 15 août. On va prendre celle-ci. La transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Le guérisseur, c'est la tempérance ici, hein. Il faut calmer un feu, calmer une colère, calmer une irritation, une certaine forme de stress, n'importe quoi. L'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. C'est pas en critiquant l'attitude des autres, mais en faisant preuve d'ouverture, d'échange, d'amour, de compréhension que la situation se transformera. Plus vous resterez fermé, plus vous resterez égoïste, et plus la situation sera bloquée, entre guillemets, hein. Et pour terminer, l'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Alors peut-être que ça nous parle d'une porte qui s'est fermée ici et d'ouvrir une fenêtre pour passer, hein, mais ça demande plus de temps que prévu. Évidemment, si tout s'était passé comme vous l'aviez prévu, vous auriez gagné beaucoup de temps, j'ai l'impression. Mais ici, on vous parle du timing et de la compréhension de la situation. Ce temps, il est là pour vous faire comprendre comment vous devez faire aboutir vos projets. C'est une sorte d'épreuve, hein, certainement, karmique. Ici, c'est le destin aussi, hein. On vous analyse, on regarde un peu vos attitudes pour savoir quoi vous envoyer par la suite. Voilà les amis Sagittaires, ce que je ressens par rapport à ce tirage. N'hésitez pas à commenter juste en dessous, à me dire, tiens, ça m'a beaucoup parlé, ça m'a parlé de ça m'a pas parlé du tout. J'aurai plaisir à vous lire en tout cas et regarder vos commentaires comme je le fais à chaque fois. Si vous ne voulez pas détailler votre vie, vous mettez un petit émoticône juste pour me dire que vous étiez de passage, qui peut refléter un peu votre opinion et j'aurai plaisir à vous saluer. On se retrouve très très bientôt pour une nouvelle guidance, cette fois-ci 100% sentimentale, relationnelle, amoureuse. En attendant, merci
merci à tous pour vos likes, vos partages, vos abonnements qui me vont droit au cœur et qui me sont très utiles, hein. C'est entièrement gratuit de vous abonner, mais pour les youtubeurs, c'est vachement important, hein. Sachez-le. Je vous remercie en tout cas, je vous souhaite de prendre soin de vous. Merci d'être là les Sagittaires et à très très bientôt. Ciao ciao.